Il existe aujourd'hui au sein de la gauche radicale une contradiction créante que peu osent nommer telle tant elle touche à des lignes sensibles. La contradiction entre l'idéal proclamé de matérialisme critique, hérité de Marx et des Lumières, et une pratique culturaliste qui refuse d'appliquer cette grille de lecture dès qu'il est question de l'islam. Et comme l'appelait Marx, la critique de la religion est la condition première de toute critique. Oublier cela, c'est oublier l'un des fondements même de l'émancipation moderne. Mm. Je me situe pour ma part dans une démarche profondément matérialiste. Je considère que les religions, y compris l'islam, doivent être comprises comme des productions humaines, historiquement situées, forgées par des conditions sociales, politiques, économiques et morales données. Cette démarche implique de regarder les textes dits sacrés, comme le Coran, non pas comme des révélations divines intemporelles et parfaites, mais comme des discours façonnés par leur époque, reflétant les tensions, les croyances et les rapports de pouvoir du moment où ils ont émergé. C'est dans cette perspective que j'analyse et critique les dogmes religieux, non par haine ni par provocation, mais par rigueur. Cette approche a pour but de reconnecter les individus, en l'occurrence les musulmans, au réel, de les outiller pour penser leur propre héritage de manière lucide et de leur offrir une lecture du monde affranchie du mythe et de la sacralisation des rapports d'autorité. Or, ce travail de clarification se heurte à un phénomène étrange. Les attaques les plus virulentes ne viennent pas toujours des croyants eux-mêmes, mais d'une frange militante de la gauche qui prétend incarner la pensée critique, tout en refusant qu'elle s'applique à certaines catégories sociales, aux symboliques qu'elle juge intouchables. Ainsi, lorsque je déconstruis l'origine humaine du Coran à partir d'arguments rationnels et d'analyses historiques, on m'accuse d'islamophobie, ou pire, de faire le jeu de l'extrême droite. L'objet de ces attaques est clair, me disqualifier moralement, réduire ma parole en une posture malveillante, me rendre inaudible. Ce type de réponse n'a rien de rationnel, c'est une forme d'attaque ad hominem, masquée sous une indignation morale. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que cette posture est fondamentalement paternaliste. Car que suppose-t-elle? Que les musulmans ne seraient pas capables d'entendre une critique rationnelle de leurs croyances, qu'ils seraient trop fragiles ou trop différents pour qu'on puisse leur parler comme on parle à n'importe quel autre citoyen éclairé. On les essentialise, on les infantilise, on les enferme dans une posture victimaire, et cela au nom de l'antiracisme. C'est là un racisme d'un genre particulier, un racisme déguisé en bienveillance. L'affaire Mila est révélatrice. Une adolescente menacée de mort pour avoir critiqué l'islam, pendant qu'une partie de la gauche peinait à défendre clairement la liberté d'expression, invoquant le respect des sensibilités. Je considère que ce comportement n'est pas seulement incohérent sur le plan intellectuel, c'est une trahison politique, car le matérialisme n'est pas à géométrie variable. La critique des religions, toutes les religions, est un devoir de lucidité et non un luxe réservé au contexte chrétien. L'universalisme de la pensée critique ne peut s'arrêter là où commence la peur de choquer ou de déplaire à une identité perçue comme vulnérable. Ce qui frappe, c'est qu'une partie de cette extrême gauche, pourtant héritière du matérialisme historique, dénonce comme idéalistes ceux qui critiquent les religions à partir d'une lecture matérialiste. Une telle accusation cherche à disqualifier l'interlocuteur en inversant les rôles. On reproche à un analyste matérialiste d'ignorer le réel,
alors même qu'il fonde sa critique sur les rapports de production, l'histoire, les structures sociales et les conditions concrètes d'existence. Mais, paradoxalement, cette même gauche s'abstient systématiquement de qualifier d'idéaliste la croyance en Allah ou un prophète infaillible ou un livre sacré censé être parfait pour tous les temps et tous les lieux, ce qui, selon toutes les définitions classiques de l'idéalisme, en constitue pourtant un exemple pur. Quand Charlie Hebdo caricature le pape, c'est salué comme un acte de résistance. Quand le journal caricature Mahomet, on parle d'islamophobie. Il y a là deux poids, deux mesures, évident, révélateur d'un paternalisme inquiétant. On excuse l'idéalisme religieux chez les musulmans au nom de leur supposée altérité culturelle, comme si ces derniers étaient structurellement incapables de dépasser leurs croyances ou d'accéder à une critique rationnelle des dogmes. Non seulement cette posture est profondément condescendante, mais elle nie aux musulmans l'accès à la pensée critique et à la philosophie politique moderne. Sous couvert d'antiracisme, elle réintroduit une forme de différentialisme essentialiste, voire un racisme inversé. On n'attend pas des autres qu'ils pensent comme des égaux, on les excuse de ne pas le faire. On refuse d'appliquer leurs propres outils critiques à l'islam. Certains militants de gauche participent à la reproduction des structures d'aliénation qu'ils prétendent combattre. Ils empêchent les musulmans d'accéder à une analyse matérialiste de leur propre histoire et par là même, ils bloquent toute possibilité d'émancipation réelle. Leur silence ou leur complicité face aux dogmes religieux ne sont pas neutres. Ils entretiennent une domination symbolique au nom du respect culturel. Face à cela, mon choix est clair. Je traite les musulmans comme des adultes, comme des égaux, comme des interlocuteurs capables de penser, de douter, de remettre en question. Je crois à la force des idées, pas à la gestion des sensibilités. Je crois à l'universalité de la raison, pas à la fragmentation identitaire. Je refuse que la peur d'être mal compris ou mal étiqueté m'empêche de dire le vrai, aussi brutal soit-il parfois. Ce combat est éthique, politique et philosophique. Il ne s'agit pas de plaire, mais de poser des cadres clairs. La critique rationnelle d'une idéologie, fût-elle religieuse, n'est pas de la haine, elle est un acte de libération. Putain, c'est long, hein, j'ai mal à la gorge.